Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Moi, ça va super. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est ma stratégie Facebook. Je vais vous la détailler en détail. On va voir ça tout de suite, mais avant toute chose, j'aimerais vous prévenir qu'il y a un groupe Facebook que j'ai créé. C'est dans la description, vous pouvez le rejoindre. Il y aura du contenu unique dès qu'il y aura un petit peu de monde, parce que là, je crois qu'on est deux. Donc, pour l'instant, c'est pas énorme, mais dès qu'il y aura un peu de monde, euh, je mettrai du contenu unique qu'il n'y aura pas sur YouTube et ainsi de suite. Il n'y aura pas de mon contenu de YouTube sur Facebook. Ce sera vraiment du contenu unique. Donc voilà, n'hésitez pas à partager le groupe et partager les vidéos, etc. Parce que j'offre vraiment du contenu à grosse valeur ajoutée que vous trouverez en nulle part d'autre sur YouTube. Je donne vraiment mes stratégies. Vraiment, si vous ne réussissez pas avec toutes ces stratégies, eh ben, c'est que vous ne les avez pas bien mises en place parce que moi, c'est celles que j'utilise et ça marche, ça me rapporte énormément d'argent. Donc, vraiment, mettez en place, passez à l'action. C'est des stratégies uniques sur le marché francophone et qu'autant de valeur, j'en ai rarement vu. Donc voilà, donc, ma stratégie Facebook. Alors, avant de commencer, je vais vous faire une petite checklist. Donc, premièrement, il vous faut votre pixel installé sur votre site. Deuxièmement, il faut que votre site soit optimisé. Il faut que votre site il soit designé, etc. Il faut que vraiment votre site soit au max. Troisièmement, il va falloir avoir un budget pub. C'est pour ça que la première vidéo de ma chaîne, c'était une stratégie sans publicité payante, avoir 1000 € par mois sans publicité payante, parce que pour ma stratégie Facebook, il va falloir un petit peu de budget pub. Donc le mieux, c'est 100 € par produit. 100 € par produit pour trouver un winner, c'est le minimum. Peut-être que vous trouverez votre winner au bout de 400 produits, donc c'est pour ça que vous allez dépenser peut-être 500 € dans le vide. C'est pour ça que, avant toute chose, ayez un petit peu de fonds. Et la dernière obligation, c'est d'avoir une boutique en anglais. Ma stratégie, moi je l'utilise que sur les boutiques en anglais, je ne l'ai pas testé sur le marché francophone, donc voilà, je vous conseille d'avoir une boutique en anglais. Donc la première étape, on va créer une campagne en conversion achat. Donc, je vais le faire en même temps que vous. Donc ici, vous allez aller dans conversion, et là, on va la nommer. Donc, hop, là, vous mettez le nom de votre produit, mon produit. Nous, comme on avait trouvé le petit bonnet queue de cheval, eh bien, on va mettre ça et on fait continuer. Donc ensuite, on va créer un ad set avec une audience particulière. Donc, déjà, comme j'ai dit, en conversion achat, peu importe la couleur de votre pixel. Donc, vous allez ici, que votre pixel il soit vert, il soit orange, il soit rouge, il soit gris, vous mettez en conversion achat. En fait, c'est normal parce que Facebook va essayer d'optimiser pour l'achat. Si vous mettez en vue de contenu, forcément Facebook va optimiser pour vue de contenu. Donc ici, ensuite on descend, et dans l'audience, en fait on va enlever français, et on va mettre monde entier, donc worldwide, je ne sais plus vraiment le nom en français, moi j'ai passé mon business manager, enfin mon Facebook en anglais, c'est le plus simple. Et ensuite, comme je le dis ici, on va exclure quelques pays, donc l'Inde, la Chine, les Philippines, la Thaïlande, l'Afrique en entière, et en dernier le Népal. Alors pourquoi exclure ces pays? C'est parce que c'est des pays qui, en fait, qui vont faire baisser votre CPC, ou alors c'est des pays où c'est compliqué de livrer, vous avez toujours des problèmes, les temps de livraison sont longs, vous avez des retours, etc. Donc, il vaut mieux exclure ces pays. Ensuite, dans l'âge, alors vous pouvez rester en 18-65+, ça, voilà, moi je préfère mettre en 18-54, c'est mieux. Ensuite, vous laissez tout, même si c'est un produit, si c'est un produit qui peut être homme et femme, vous laissez en tout. Si c'est par exemple là notre bonnet queue de cheval, ça va être mis principalement que par des hommes à 99%, que par des femmes, pardon, donc vous mettez femme. Ensuite dans langue, vous mettez anglais, tout. Donc voilà, c'est ce que j'ai mis là. Mettre en langue, anglais, tout. Ensuite on va mettre un intérêt large, type H&M. Donc si c'est pour la mode, là par exemple c'est un petit bonnet, c'est un peu c'est mode, donc vous mettez H&M.
par exemple. Et ensuite, vous affinez l'audience et vous mettez acheteur actif, donc en anglais, engage shoppers. Attention, bien décocher cette case, parce que là, vous voyez que je vais avoir une audience potentielle de 85 millions, et là, je vais avoir une audience de 18 millions. Donc ça n'a rien à voir, vaut mieux rester sur ce que vous avez fait. Ensuite, on va éditer les placements. On va mettre dans le fil Facebook, dans le fil Instagram. Beaucoup de gens encore vous vendent des formations, vous font des vidéos, ils ne mettent même pas dans le fil Instagram. On est en 2018, fin 2018, bientôt 2019. Instagram, c'est plus de la moitié de mes ventes, moi. Je vois même pas pourquoi les gens ne mettent pas dans le fil d'actualité Instagram. C'est vraiment super puissant Instagram pour la vente. Donc voilà. Ensuite, dans le budget, on met 5 € par jour, c'est important. Là, vous pouvez mettre une date de début. Vous mettez par exemple le lendemain à 6 h du matin. Puis après, vous pouvez mettre une date de fin super loin, comme ça va rester longtemps. Après, vous pouvez changer la date de fin, etc. Donc nous, on va juste prendre notre ad set, c'est juste pour la vidéo. Ensuite, vous faites continuer. Donc, comme je vous mets tout là, je vous mets vraiment tout ici. Je vous mets un support visuel, comme ça vous pouvez lire et puis vous pouvez créer ou revenir dessus pour voir plutôt que d'aller à n'importe quel moment de la vidéo pour trouver les infos. Je vous mets vraiment un support visuel. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va dupliquer cet ad set 9 fois. Donc voilà, donc j'ai créé l'ad set. J'ai oublié de vous montrer le nom, mais ce que j'ai mis, c'est j'ai mis www, donc pas worldwide, 1854 c'est l'âge, et après j'ai mis l'intérêt, HM, / engage shopper, donc acheteur actif. Une fois que vous avez ça, vous dupliquez cet ad set 9 fois. Donc moi ce que je fais, c'est que je le duplique une fois, ensuite je mets dans la publicité, je mets use an existing post, et je mets l'idée de ce post. Comme ça, ce que je dupliquerai après, ça fera directement ça et j'aurai pas besoin de le changer à chaque fois. Mais dans l'idée, vous dupliquez 9 fois et vous utilisez toujours la même publicité. Donc vous allez en haut, dans votre ad manager, vous mettez page post et vous prenez l'idée de la page du post et vous le mettez à chaque fois dedans. Okay. Je ferai sûrement une vidéo sur les publicités, l'écriture de publicité, donc on verra ça dans cette publicité. Et ensuite là vous l'avez dupliqué 9 fois et vous changez le nom du coup en rapport avec l'intérêt. Donc là vous avez HM, vous faites suggestion, vous allez faire Mongo, voilà, et vous publiez. Et vous faites ça pour les 9, ok? Donc voilà, on change juste l'intérêt de chaque asset, on duplique 9 fois, etc. Ensuite, on va laisser tourner cette campagne 48 heures. Cette campagne va attendre les 48 heures et si elle fait moins de 4 ventes, peu importe si vous aimez le produit, si vous êtes sûr que c'est un winner ou pas, vous killez la campagne. Vous changez de produit. Il ne faut pas s'attacher à un produit, c'est la règle numéro 1 en dropshipping, sinon vous allez dépenser une thune pas possible dans vos adsets. Donc même si ça se trouve, c'est juste parce que vous avez mal configuré vos adsets, ben c'est pas grave, vous killez. Et s'il n'y a plus de 4 ventes, on kill les adsets sans vente. Donc ceux qui n'ont pas fait de vente, vous les enlevez. Ensuite, vous faites une campagne d'engagement sur la publicité. Donc ça va être pour le scaling. Les gens vont avoir plus confiance et vont plus acheter. Vous faites 5 € par jour, vous en foutez, vous laissez tomber 3 jours. Ça va faire un peu d'engagement. Ensuite, vous dupliquez les adsets avec une vente et vous doublez le budget sur l'adset dupliqué. Donc par exemple, on s'en fout, tout ça. Imaginez que cet adset a fait une vente. Vous dupliquez au moins une vente. Vous dupliquez une fois. Et là, dans Daily Budget, vous mettez 10 et vous publiez. Et vous faites comme ça sur tous les adsets qui ont fait au moins une vente. Là, j'ai mis une vente avec au moins une vente. Troisième étape, c'est simple, vous scalez. Donc vous faites des campagnes de retargeting, vous augmentez le budget pub comme je vous ai mis, vous faites des campagnes de lookalike, vous commencez à créer une nouvelle publication pour que les gens voient quelque chose de nouveau, pour qu'il y ait de l'engagement de nouveau sur cette publication. Et
puis vous la lancez très vite avec la même méthode. Donc voilà, après vous n'avez plus qu'à scaler. Je ferai une vidéo entière dédiée au scaling, et puis voilà. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, donc peut-être pas si courte que ça finalement, je pense qu'elle dure une bonne dizaine de minutes. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Comme j'ai dit en début de vidéo, rejoindre le groupe, partager le groupe parce qu'il y aura vraiment du contenu unique. Encore une fois, ce sera vraiment du contenu comme sur la chaîne YouTube avec une valeur ajoutée énorme. Il y aura sûrement des lives, etc. Donc n'hésitez surtout pas à partager le groupe, à partager les vidéos, vraiment, parce que cette stratégie Facebook, je ne l'ai pas du tout vue sur le marché francophone. Moi, ça me rapporte presque plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois, juste avec Facebook. Donc c'est vraiment énorme. Donc vraiment, partagez-la. J'ai vraiment envie que cette vidéo soit bien vue parce que Facebook Ads, c'est une partie importante du dropshipping. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Puis je vous dis à la prochaine.